Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bienvenue, nous célébrons ce soir la messe anticipée du 23e dimanche du temps ordinaire. En cette rentrée scolaire, nous sommes invités à préférer le Seigneur, à ne pas oublier notre vie chrétienne, notre vie intérieure, dans nos choix d'activité de cette rentrée. Welcome, brothers and sisters. Tonight we celebrate the anticipated Mass for the 33rd Sunday in Ordinary Time. As we begin the new school year, we are invited to put the Lord first, not to forget our Christian lives in our choices of activities. Bienvenidos hermanos y hermanas, esta noche celebramos la misa anticipada el 23 domingo del tiempo ordinario. En este comienzo de curso se nos invita a preferir al Señor, a no olvidar nuestra vida cristiana en nuestras elecciones de actividades. Entrons dans la célébration de l'Eucharistie avec celles et ceux qui participent à cette Eucharistie par la télévision KTO, demandant au Seigneur qu'il prépare notre cœur à le recevoir. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, nous t'obéissons. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant,
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables, car un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux 1000 pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert? Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et, par la sagesse, ont été sauvés. Parole du Seigneur. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants, que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. D'âge en âge, Seigneur,
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et, qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus. J'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Moi, je n'ai rien voulu faire sans ton accord pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement. Non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'Évangile nous rapporte les paroles que le Seigneur adresse à la foule.
ce sont des paroles dures, des paroles sévères. Il ne s'agit pourtant pas de gronder la foule, mais de lui annoncer ce que les disciples savent déjà. On ne peut pas suivre le Christ en esquivant la croix, en évitant la croix, qui seule ouvre sur la résurrection. Ce n'est pas la première fois que Jésus parle de la croix. Déjà, quelques chapitres avant, au chapitre 9, après que Saint Pierre eut professé la foi, Jésus annonçait pour la première fois sa passion et il y associait les disciples. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. L'évangile que nous venons d'entendre utilise une formulation négative pour exprimer cette même idée. Cela renforce encore son impact. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Mais qu'est-ce que veut dire porter sa croix? Dans le contexte de cet évangile, il s'agit de poser des choix pour que le Seigneur ait la primauté dans notre vie. Ce que signifie préférer le Seigneur à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie. La liturgie adoucit le propos en traduisant le verbe « haïr » par « préférer », mais c'est à raison qu'elle le fait, car ce sont ces mêmes personnes que le Seigneur nous exhorte à aimer. Seulement, nous le savons, se mettre à la suite de Jésus n'est pas toujours facile, parce que cela suppose de mettre notre vie en conformité avec son évangile, de préférer le Seigneur à notre propre vie, et parce que cela implique plus ou moins nos proches, parents, enfants, frères et sœurs, épouses ou époux, qui ne sont pas toujours partants, combien même ils sont croyants. Combien d'hommes et de femmes ont renoncé à répondre à l'appel du Seigneur, non parce qu'ils ne le voulaient pas, mais en raison des réactions réelles ou supposées de leur famille et de leurs amis. La difficulté n'est pas réservée à quelques-uns. Ceux qui annoncent en partant en vacances qu'il faudra prévoir d'aller à la messe le dimanche en savent quelque chose. Celles et ceux qui annoncent en famille qu'une de leurs soirées sera consacrée chaque semaine à une activité paroissiale le savent aussi. La nouvelle n'est pas toujours accueillie avec réjouissance. Elle devrait l'être pourtant, puisque savoir que mon frère ou ma sœur prend les moyens de progresser dans sa vie chrétienne en allant à la messe, en se formant ou en se mettant au service, devrait m'encourager à faire de même. Il nous faut parfois nous accommoder de solutions imparfaites, l'important étant de ne pas renoncer au désir que nous avons d'être avec le Christ, et pour être avec le Christ, d'avoir une vie ecclésiale, une vie paroissiale. En cette rentrée, beaucoup d'entre nous sont au moment où ils organisent leur année. Alors on peut aller au plus rapide, au plus facile pour la vie quotidienne, mais ne perdons pas de vue notre vie chrétienne, notre vie intérieure. Lorsqu'on déménage, lorsqu'on change d'emploi par exemple, il n'est pas rare que l'on mette du temps à retrouver le chemin de l'Église, le chemin de la prière. Il y a tant de choses à faire que la vie spirituelle peine à reprendre sa place au milieu des occupations, des préoccupations quotidiennes. C'est parce qu'elle ne s'impose pas à nous. Si nous n'en prenons pas soin, elle sera la dernière, et peut-être pour de nombreuses années. C'est pourquoi il nous faut entendre cet adage qu'on attribue à sainte Jeanne d'Arc. Dieu premier servi. Dieu premier servi, cela sonne mal à nos oreilles, parce que la modernité a tendance à opposer Dieu et l'homme, laissant entendre que ce choix se ferait aux dépens de l'homme. Mais c'est faux. Il ne s'agit pas de prendre soin de l'esprit en oubliant le corps, mais de prendre soin de l'esprit pour prendre soin du corps. Lorsque les questions matérielles priment dans notre vie,
nous sommes nous-mêmes réduits à être comme des êtres matériels. Cela nous fait mal, cela abîme notre humanité. Faisons passer en premier notre vie spirituelle, notre vie intérieure, notre vie de prière. Les réalités matérielles se rappelleront d'elles-mêmes à notre souvenir et elles s'imposeront, n'en doutons pas. Professons la foi dans le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Nous te prions pour te demander ton esprit afin d'organiser avec sagesse cette nouvelle année scolaire, pour avoir du temps pour prier et agir avec nos frères et sœurs dans l'Église. Seigneur, écoute-nous. Nous te prions pour que parmi nous, des hommes et des femmes entendent l'appel à te préférer et pour que leurs familles et leurs amis les aident à répondre à cet appel. Seigneur, écoute-nous. Nous te prions pour la France, afin que l'esprit critique cède à la place à l'esprit de concorde, dans la recherche de solutions à la hauteur des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Seigneur, écoute-nous. Nous te prions pour les pays en guerre, afin que le respect des plus faibles par les plus forts soit à nouveau un principe de droit reconnu par les nations dans la gestion des conflits. Seigneur, écoute-nous.
À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Au plus haut
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous avons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre archevêque Laurent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de Bernard Maufray qui a réalisé la réserve eucharistique de cette cathédrale. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur Perrine Cros, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Denis, Sainte Geneviève et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme tu nous l'as appris, Seigneur Jésus, selon ton commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, vous l'aurez compris, si vous venez de déménager, n'hésitez pas à découvrir votre nouvelle paroisse. Voilà, n'hésitez pas à faire cette démarche qui consiste à rencontrer les chrétiens de votre quartier et à les rejoindre pour prier et pour agir ensemble. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Salve Regina.